Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'History Club, le podcast qui vous raconte les petites histoires qui ont fait la grande. Cher auditeur, est-ce que tu sais que tous les héros ne portent pas de cape ? Dans ce cas, notre héros porte une barbe. Une barbe qui a permis de faire quelques révolutions. Clémentine Delay, notre compatriote, n'était pas une vulgaire femme de foire. C'était, si j'ose dire, une femme comme les autres, mais une femme avec une barbe. Connais-tu la vraie histoire de la femme à barbe, Clémentine Delay ? Même si un film lui est consacré, n'oublie pas qu'un film est souvent une fiction, mais son histoire est beaucoup plus marrante que ce qui se dit. Clémentine Clateau est née le 25 mars 1865 dans les Vosges. Elle vit une enfance somme toute heureuse à travailler dans les champs avec ses parents. Tout va bien pour elle jusqu'à sa puberté. Quelque chose ne va pas par rapport aux autres filles. Elle a une particularité, sa pilosité se développe, mais un peu plus qu'à la normale. En effet, Clémentine est atteinte d'hirsutisme, une maladie qui touche entre 3 et 10% de la population féminine. À cause de cette maladie, les poils se développent vraiment beaucoup, et Clémentine a beau se raser, ça repousse encore toujours et plus fort. Mais quelque part ça lui plaît, et elle décide de se faire pousser une magnifique moustache, qu'elle fait d'ailleurs entretenir tous les mois chez le barbier. Monsieur Grossier, que j'ai bien connu également quand il était coiffeur de la femme à barbe. Quel âge vous avez, monsieur Grossier, maintenant ? 91. 91 ans. Oui. Tous mes compliments. Alors, qu'est-ce que vous faisiez ? Elle se faisait tailler la barbe ? Oui. Tous les combien, à peu près, vous la voyez ? Tous les mois. Tous les mois, à peu près. Et aux moustaches aussi, vous lui arrangez quelque chose ? Oui, un petit fer à friser. Un petit fer à friser. Pour dire les moustaches à la Guillaume. C'est ça. Et elle vous donne des sous de pourboire. Oui. Eh bien, je vois, sa barbe vous a porté chance. Sa moustache séduit bien des hommes. Et le 25 avril 1885, elle épouse le boulanger Joseph Delay. Joseph est un homme bon et sympathique. Ils sont très amoureux. Clémentine s'installe dans le petit village de Taon-les-Vosges, où elle devient boulangère. Malheureusement, quelques années plus tard, Joseph est atteint de rhumatisme et le métier de boulanger devient trop lourd pour lui. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un couple à se décourager. Il décide alors d'ouvrir un bar. Et la clientèle est au rendez-vous. Il faut dire qu'il y a de l'animation. Clémentine a un grand sens de l'humour, mais c'est aussi une femme bien charpentée qui n'hésite pas à vous dégager du bar quand il le faut. La gaillarde que c'était, elle descendait 5 minutes dans le bistrot quand elle voyait que les types avaient consommé suffisamment. Il fallait qu'elle les fasse un peu attendre. Alors elle descendait 5 minutes, et puis alors c'est à ce moment-là qu'il se passait les incidents. Je dis, les grectons qui venaient d'Épinal, ils tiraient la barbe et puis allaient. Pour voir si c'était vrai. Mais il paraît que le meilleur moyen, bien souvent, de la faire venir au café, c'était de prendre un verre et de lui casser un verre. Alors là, il paraît qu'elle arrivait déchaînée. Là, elle vous sortait. Ah oui, là, elle sortait le client, il n'y avait pas de problème. En 1901, le couple se rend à la foire de Nancy. Ils assistent alors à un spectacle de freak show. Tu sais, cher auditeur, les spectacles où on exhibait des humains avec des particularités physiques. Et le clou du spectacle, c'était une femme à barbe. Celle-ci observe Clémentine. Et elle lui fait remarquer qu'avec la beauté de son visage et de sa moustache, elle pourrait faire vraiment beaucoup d'argent. Une fois revenue au bar, Clémentine raconte ce qui vient de se passer à un de ses clients. Celui-ci, un peu goguenard, lui lance alors un pari. Cap ou pas cap de se laisser pousser la barbe contre 25 louis. 25 louis, à l'époque, ça équivaut plus ou moins à 5 000 € actuels. Moi aussi, pour 5 000 €, je me laisse pousser la barbe. Elle accepte le pari et elle va disparaître pendant 15 jours. Elle revient fièrement avec la plus belle barbe de tout le village. Et comme à l'époque, c'était pas courant de voir une femme à barbe, elle devient une véritable star. Femme d'affaires et femme d'humour, elle rebaptise son bar le Café de la femme à barbe. La réputation de Clémentine fait vite le tour de France et de nombreux photographes se pressent pour l'admirer et la photographier. Femme d'affaires, hein ? Elle accepte à la condition d'être rémunérée et de pouvoir vendre les photographies. Ce qu'elle fait, et elle va les dédicacer comme une vraie star, et ça va se vendre plus vite que les peintes. La tenancière est une femme très féminine, elle aime la coquetterie, mais comme tu l'as compris, elle a beaucoup d'humour. Et en 1904,
C'est la première femme à être autorisée à porter des pantalons et porter des costumes d'hommes. C'est elle, qui va ouvrir la voie de l'émancipation vestimentaire aux autres femmes. Et puis, c'est la guerre. Clémentine s'enrôle dans la Croix-Rouge. Elle arrive à rendre le sourire aux soldats et elle devient même leur mascotte. Et pendant cette période, elle rencontre Fernande, une petite fille devenue orpheline pendant la guerre. C'est le coup de foudre. Le couple de Lay l'adopte. La famille est enfin au complet. Ah, Madame Leclerc, Monsieur Noël. ça doit vous rappeler des souvenirs. Oh oui, énormément. C'était votre maman, alors, Madame Delay. Oui, c'était ma maman. Vous l'aimiez bien, je Elle crois. était très douce, très gentille, je l'aimais beaucoup. Mais Joseph, le mari, commence à se faire vieux. Il décide de fermer le bar et d'ouvrir à la place une mercerie. Les clients sont toujours au rendez-vous. Et oui, elle continue d'être une curiosité pour un tas de gens. Et c'est pendant cette période que Clémentine est approchée par un directeur de cirque qui lui propose 3 millions pour rejoindre son freak show. Clémentine refuse. Mais elle comprend qu'il y a moyen de se faire beaucoup d'argent. Exhiber sa barbe, d'accord, mais uniquement à ses conditions. Et elle va parcourir l'Europe. Elle va même jusqu'en Islande. Elle va faire tous les plus grands music-halls. Et en 1920, elle va rencontrer le prince de Galles et le Shah de Perse. En 1928, le mari de Clémentine meurt. Elle se retrouve seule avec Fernande. Et elle se rend compte que sa barbe a blanchi. Elle songe alors à se retirer. Mais elle se rappelle qu'elle adorait son bar. Et elle décide d'ouvrir un cabaret où elle sera la vedette. Et les clients viennent de partout en Europe pour la voir. Le 19 avril 1939, Clémentine s'éteint, le poil doux. Sur sa tombe, il fait indiquer à sa demande « C.J. Clémentine de Lay, la femme à barbe ». Au-delà d'être la femme à barbe, Clémentine était une femme intelligente, douce, généreuse, qui n'avait pas sa langue dans sa barbe. Elle a aidé à faire bouger les lignes pour les femmes et on la remercie. C'était History Club. À bientôt.